Bonjour, bienvenue avec nous pour cette nouvelle émission sur les cyber leaders. Ravi d'être avec Frédéric Zinc. Merci de l'invitation. Frédéric, tu es directeur général de Orange Cyberdéfense. En effet, Orange Cyberdéfense France. En quelques mots, l'activité d'Orange Cyberdéfense. Aider les entreprises, aider toute forme d'entreprise justement, de la plus grande. Voilà, on a commencé avec les top 40 des entreprises en France, le 440 complètement. Et puis au fur et à mesure, on est descendu pour pouvoir aider tous les partenaires de ces grandes sociétés. Et donc on travaille vraiment dans le B2B et puis aujourd'hui on va vraiment jusqu'en bas du B2B puisqu'on est capable de protéger la plus petite société qui peut exister, c'est-à-dire un auto-entrepreneur, une personne. Donc c'est la mission que l'on s'est donnée et puis on espère avoir d'autres missions demain. Comment ta société s'organise pour encourager la diversité et l'inclusion aujourd'hui ? Alors en fait, on est au-delà des valeurs qui sont importantes pour nous. De toute façon, on a l'obligation d'aller dans cette diversité. Pourquoi ? Parce qu'il manque énormément de compétences en cyber. Donc on a été obligé de sortir des spectres de recrutement classiques, des spectres des écoles pour aller chercher de la compétence, chercher des gens motivés. La cyber, c'est un petit peu particulier. Il faut avoir envie de s'investir, il faut avoir envie de comprendre, de rechercher, de s'éduquer, de se transformer. Et donc, sur le marché et dans la vie, ce qu'on cherche, c'est des personnes curieuses et pas simplement juste des personnes formées techniquement. Donc, c'est inhérent à la croissance de la société, cette diversité. Alors, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi éthique de l'écosystème cyber aujourd'hui ? Alors, l'éthique en cyber, on peut le prendre de plein de manières différentes. Moi, il y a un défi qui est extrêmement fort, c'est quand même effectivement le défi de la souveraineté. Voilà. Qu'est-ce qui est souverain ? Est-ce qu'en utilisant une société américaine pour vendre, qui fait un produit de sécurité, est-ce que l'opérer à travers une société française, à travers des gens qui sont entre guillemets souverains dans leur pays, est-ce que ça fait sens ? C'est une question qui se pose régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on souhaite encourager l'écosystème de produits, de vente d'or française. C'est une grande mission chez Orange Cyberdéfense pour continuer à animer ce marché. Pour autant, aujourd'hui, ça n'existe pas. Toutes les solutions ne peuvent pas être couvertes avec des solutions françaises. Et donc, notre défi en termes d'éthique, c'est de convaincre nos clients, de rassurer les clients que même en utilisant des sociétés extérieures, non européennes, on va être en capacité de mettre les produits, de mettre des sécurisations, de mettre des processus, de mettre des moyens pour rendre le produit dit une forme de souveraineté en tout cas. Selon toi, comment on peut arriver à concilier les enjeux de la cybersécurité et la vie privée aujourd'hui ? Alors ça, c'est une grande question qu'on s'est posée depuis quasiment le début de la cyber, mais c'est exactement la même chose pour l'intelligence artificielle, pour la data, etc. Il y a énormément d'informations qui sont stockées, maîtrisées aujourd'hui. Donc je crois qu'on a une grande chance en Europe, c'est quand même qu'on a des normes. Voilà. On a des normes, on sait ce que l'on peut garder, on doit le déclarer aux entreprises, on doit le déclarer aux particuliers. Il y a un droit de retrait également. Donc évidemment qu'on peut imaginer beaucoup de scénarios, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la cyber aujourd'hui, il y a énormément de contrôle, énormément de normalisation également. On est aidé par tout l'écosystème institutionnel autour de ça. Et puis je crois que chez Orange, on a l'habitude également de traiter ces données personnelles. Il y a des dizaines de millions de clients Orange en France et dans le monde. Donc cette capacité de traitement et de réutilisation à des fins de communauté, ça c'est un enjeu majeur pour nous. Est-ce que tu veux nous donner un exemple de collaboration réussie justement, de ces synergies et ces alliances autour des enjeux cyber dans l'écosystème aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs exemples, mais moi il y a un exemple qui me tient à cœur, c'est que la cyber, c'est une communauté d'intérêt. Voilà. Par exemple aujourd'hui, on a créé une offre qui s'appelle le MicroSoc, qui est vraiment destinée à des PME à partir de 20 personnes jusqu'à quelques centaines de personnes. Et ce que l'on leur explique, c'est qu'en adhérant à cette communauté du MicroSoc, ils vont s'aider chacun les autres. Parce que le principe, c'est que s'il y a un client qui est attaqué à un instant T, alors peut-être que lui va avoir quelques difficultés. Mais une fois qu'on a repéré l'attaque chez lui, il y aura une mutualisation et cette communauté fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que de toute façon, il manque de compétences en cyber. On a besoin d'industrialiser, on a besoin de porteurs et surtout les gens ont besoin de sentir que s'ils sont en difficulté, ils vont aider tout le monde. Alors, je reviens sur le thème de ces émissions, sur les cyber leaders. Selon toi, c'est quoi les qualités d'un cyber leader, donc d'un décideur qui peut passer le sujet de la cyber au bon niveau aujourd'hui ou qui doit passer ce sujet au bon niveau ? Alors ça dépend de la position évidemment que l'on a. Ma société, moi, c'est vraiment un spécialiste de la cybersécurité. Donc je dirais les quelques qualités qui sont nécessaires, c'est déjà de bien connaître son métier. Ça fait 15 ans que je fais quasiment exclusivement de la cybersécurité. J'étais directeur des opérations de cette société d'Orange Cyberdéfense préalablement.
Et je pense que finalement, quand on veut essayer d'appréhender les enjeux de clients si différents, hein, parce que les entreprises sont toutes différentes, elles ont des enjeux différents, elles ont un niveau d'acculturation différente vis-à-vis de la cyber, eh bien c'est bien aussi d'avoir mis les mains dedans, quoi. Voilà, de comprendre comment on va pouvoir dérouler un projet, comment on va réussir un projet. Et réussir, c'est plein de formes différentes. Voilà. C'est pas juste être sécurisé. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Donc le facteur de succès, pouvoir le communiquer et pouvoir le fêter avec les équipes qui vivent parfois des moments difficiles en gestion de crise, etc. Ça, je pense que c'est donner du sens qui est le plus important finalement. Voilà. Génial. Allez, pour terminer cet entretien, est-ce que tu veux revenir avec nous à un moment qui a marqué ta carrière et qui fait peut-être ce que tu fais aujourd'hui comme job? Ce qui est extraordinaire dans ce métier et dans mon métier, c'est qu'on arrive à découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas accès dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc la cyber, moi, ça m'a toujours intéressé, mais c'est vrai qu'à travers mon métier, j'ai une anecdote qui m'a marqué, c'est-à-dire que j'avais eu un projet qui se passait pas bien. Et à travers ce projet, j'ai été convoqué, j'ai dû aller avancer, et ce projet, il se passait à l'Elysée. Voilà. Et donc j'ai pu rentrer par la grande porte de l'Elysée. Un petit peu un rêve de gosse en fait, on le voit à la télé. Et je suis ressorti effectivement par la même, mais voilà, c'était quand on se lève le matin et qu'on se dit qu'on va à l'Elysée à travers son métier. Et évidemment, quand je suis rentré, j'ai tourné tout de suite à gauche, hein, soyons très très clairs. mais voilà, ça m'a vraiment marqué à ce moment-là en me disant quelle chance j'ai de pouvoir à travers mon métier accéder à ce type d'environnement. Merci à toi pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à nous de vous avoir suivis et puis à très bientôt.